Bienvenue dans le monde francophone, le podcast qui explore les enjeux majeurs du monde francophone. Aujourd'hui, cap sur la scène politique française, où l'avenir du Rassemblement national soulève bien des questions. Depuis la condamnation de Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité de 5 ans, l'ombre d'un plan B hante les couloirs du Rassemblement national. Jordan Bardella, son dauphin désigné, est mis en retraite, comme si parler de lui revenait à trahir un tabou. Le RN s'accroche à son plan A, Marine Le Pen. Malgré l'exécution immédiate de sa peine, la triple candidate de la présidentielle refuse de se retirer de la course pour 2027. Elle a fait appel et tout le parti mise désormais sur une victoire judiciaire en 2026. En attendant, Badella n'est loyal, évite soigneusement de s'imposer. Il parle à l'unisson de sa chef. Il n'y a pas de plan B. Cette posture stratégique s'explique aussi par le traumatisme des années 90. À l'époque, Jean-Marie Le Pen, lui aussi déclaré inéligible, avait vu son bras droit Bruno Maigret le trahir, entraînant une scission du parti. Marine Le Pen, qui a vécu cette crise de près, entend d'éviter à tout prix un remake. Pourtant, en coulisses, Bardella s'y prépare. Sa notoriété effraie son image publique maîtrisée. Même si certains soulignent ses faiblesses dans le débat ou ses positions parfois flottantes, il reste l'option la plus crédible en cas de désistement forcé de Marine Le Pen. Mais tant que le verdict définitif n'est pas tombé, le parti fait bloc. Tout est suspendu à l'issue du procès en appel. Ainsi, le Rassemblement national avance masqué, fidèle à ses candidates emblématiques, tout en garde à réserver son jeune prodige. Car si le plan B n'existe pas officiellement, il se prépare en silence. À suivre. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Le Monde francophone. Retrouvez-nous bientôt pour une nouvelle exploration des sujets qui façonnent le monde francophone. À très vite!